Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 septembre 2025 au Palais du Peuple sous la très haute autorité de Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. 9 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, à savoir 3 projets de décret au titre du ministère des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement. Un projet de décret au titre du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. 5 communications au titre du ministère de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale. Ministère des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres 3 projets de décret. Le premier texte présenté est le projet de décret portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État constituée d'une emprise du domaine public maritime située au lieu-dit Olmoni, district de Luango, département du Kwilu, par la société Luyan des Mines du Congo. La société Luyan des Mines Congo est attributaire du permis minier dit Mbukumasi pour l'exploitation des sels potassiques au lieu-dit Olmoni, district de Luango, département du Kwilu. L'exploitation de la potasse constitue une composante essentielle de la stratégie nationale de valorisation des ressources minières dans une perspective de transformation locale, de création de valeur ajoutée et de développement d'industries connexes. Ce projet de décret a pour objet de conférer à une personne morale de droit privé l'occupation d'une emprise du domaine public de 577 hectares, 84 arts, 26 centiares pour une durée de 20 ans. Cette attribution foncière est justifiée par la nécessité d'implanter une infrastructure portuaire moderne destinée à l'exploitation des granulés de potasse. Ce projet, dont les crédits sont exécutés à plus de 200 millions de dollars américains, est porteur d'un grand potentiel d'emploi, tant dans les phases de construction que d'exploitation, notamment environ 1500 emplois directs en phase de construction, plus de 800 emplois permanents en phase d'exploitation industrielle, d'autres milliers d'emplois indirects générés dans les services de soutien, de la logistique, du commerce et des transports. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État constituée d'une emprise du domaine public maritime située au lieu-dit Olmoni, district de Luango, département du Kwilu, par la société Luyan des Mines Congo. 2 autres projets de décret ont été présentés au titre du ministère des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement. Il s'agit du projet de décret portant déclassement de la propriété bâtie du domaine public de l'État, cadastré, section, bloc, parcelle 52, 53, 54, 54 bis, 55, 56, 58 et 59, arrondissement numéro 2, Yulumpungi, centre-ville, commune de Dolizy, département du Niari.
et du projet de décret portant cessation à titre gracieux de la propriété bâtie du domaine privé de l'État, cadastré, section, bloc, parcelle 52, 53, 54, 54 bis, 55, 56, 58 et 59, arrondissement numéro 2, Yulumpungi, centre-ville, commune de Dolisie, département du Niari. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a décidé d'implanter une agence bancaire dans la ville de Dolisie, chef-lieu du département du Niari. L'ouverture de cette agence s'inscrit dans le cadre du renforcement de la présence institutionnelle de la BEAC au niveau national et sous-régional et vise à mieux desservir les populations et les institutions financières locales. Afin de réaliser ce projet, une réserve foncière de l'État d'une superficie de 3 hectares, 39 arts, 98 centiares a été identifiée au centre-ville de Dolisie. La BEAC en sollicite l'acquisition à titre gracieux, conformément aux usages en matière d'accueil d'institutions communautaires d'intérêt stratégique. L'implantation de cette agence présente des retombées positives tant pour l'État congolais que pour les populations locales, à savoir une meilleure couverture bancaire dans la partie sud du pays, la création d'emplois directs et indirects et la redynamisation du tissu économique local par une plus grande circulation monétaire. De même, par ce projet, la BEAC va construire un édifice imposant d'architecture futuriste qui apportera une valeur ajoutée esthétique et fonctionnelle au paysage urbain de Dolisie. Elle contribuera à rehausser l'image de la ville de Dolisie comme pôle économique et administratif d'avenir. La cession gratuite d'un fonds de terre domanial au profit de la BEAC pour la construction de son agence de Dolisie se justifie par l'intérêt général du projet qui concilie la politique d'aménagement du territoire au développement économique local et à l'intégration sous-régionale. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté les projets de décret portant respectivement déclassement de la propriété bâtie du domaine public de l'État, cadastré, section, bloc, parcelle 52, 53, 54, 54 bis, 55, 56, 58 et 59, arrondissement numéro 2, Yulumpungi, centre-ville, commune de Dolisie, département du Niari, et cession à titre gracieux de la propriété bâtie du domaine privé de l'État, cadastré, section, bloc, parcelle 52, 53, 54, 54 bis, 55, 56, 58 et 59, arrondissement numéro 2, Yulumpungi, centre-ville, commune de Dolisie, département du Niari. Ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Émile Wosso, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, a présenté le projet de décret portant approbation du Pacte national énergétique de la République du Congo. Le sommet africain pour l'énergie tenu à Dar es Salaam les 27 et 28 janvier 2025 sur le thème « Accélérer l'avenir énergétique en Afrique » a posé les bases d'une nouvelle ère de la politique énergétique sur l'ensemble du continent africain. Cette ère, introduite par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et leurs partenaires, vise à fournir à l'horizon 2030 de l'électricité à 300 millions d'Africains sur les 690 millions recensés
n'y ayant pas accès. L'adhésion pleine et entière à ce projet par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, témoigne la volonté de la République du Congo pour l'accès à l'électricité à près de 6 millions de Congolais à l'horizon 2030. C'est dans cette perspective que la République du Congo a signé la convention de Dar es Salaam de janvier 2025 en vue, entre autres, d'établir des alliances de partenariat stratégiques autour des objectifs et des actions visant à projeter le futur commun de l'accès universel à l'électricité. Pour arrimer le Congo à la mission 300, le gouvernement s'est engagé à élaborer le pacte national énergétique de la République du Congo à l'issue des discussions et consultations avec diverses parties prenantes, notamment les partenaires techniques et financiers au développement, le secteur privé et la société civile. Ce pacte vise comme objectif à réhabiliter et développer les infrastructures énergétiques à des coûts compétitifs. Tirer parti des avantages d'une intégration régionale accrue. Progresser vers l'accès universel à l'énergie en mettant l'accent sur les zones rurales et mal desservies et accélérer l'adoption de solutions de cuisson propres. Encourager la participation du secteur privé pour débloquer des ressources supplémentaires. Assurer la viabilité financière des sociétés du service public d'électricité afin d'assurer la sécurité énergétique et de fournir des services fiables et abordables. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation du pacte national énergétique de la République du Congo. Communication. Ministère de l'économie, du plan et de l'intégration régionale. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Ludovic Ngatse, ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale, a présenté aux membres du Conseil des ministres 5 communications. La première communication porte sur la transition vers le système de comptabilité nationale 2008 pour la production des comptes nationaux du Congo. La République du Congo continue de produire ses comptes selon le système de comptabilité nationale de 1993. Ce système comptable ne prend pas en compte plusieurs composantes essentielles de l'économie actuelle, comme le secteur informel, les services numériques ou le capital naturel. L'avantage de la transition du système de comptabilité nationale 2008 peut se traduire par l'opportunité stratégique pour le Congo de moderniser son appareil statistique et de renforcer sa position sur la scène internationale. La prise en compte optimale des secteurs économiques tels que l'économie informelle, les services numériques et la valorisation du capital naturel et son intégration au produit intérieur brut. La revalorisation du produit intérieur brut avec des retombées positives sur des indicateurs clés qui en découlent. Le renforcement des mécanismes de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et l'augmentation des recettes publiques. Le renforcement de la crédibilité du Congo auprès des institutions financières internationales, des investisseurs et des partenaires au développement. La deuxième communication est relative à la participation de la délégation congolaise à la 60e Assemblée annuelle 2025 des conseils des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement BAD et à la 61e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement FAD du 26 au 30 mai 2025 à Abidjan, République de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale a donné des informations portant sur la participation
de la République du Congo à ses assemblées annuelles de 2025 du groupe de la BAD, tenu sous le thème « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement ». Au cours de ces assemblées annuelles, 5 séances des conseils de gouvernement ont eu lieu à huis clos. Ces séances ont porté principalement sur l'examen et l'approbation du rapport du comité directeur mixte, du rapport du comité directeur du Conseil des gouverneurs sur l'élection du nouveau président, du rapport de la réunion du comité permanent du Conseil des gouverneurs et sur les conditions de service du personnel. L'élection des administrateurs, l'audition des 5 candidats au poste de président du groupe de la BAD. Les assemblées annuelles ont également été marquées par l'élection de M. Sidi Ould Ta, de nationalité mauritanienne, au poste de président de la BAD à l'issue du 3e tour du scrutin. L'accession de la République du Congo à la présidence du Conseil des gouverneurs. À cet effet, M. Ludovic Ngate, ministre chargé du plan, gouverneur de la BAD pour la République du Congo, a officiellement reçu le témoin de la Côte d'Ivoire pour assurer désormais la présidence du Conseil des gouverneurs pour un mandat d'1 an. L'organisation des prochaines assemblées annuelles du groupe de la BAD à Brazzaville du 26 au 30 mai 2026. La réunion annuelle des gouverneurs de la circonscription Afrique centrale. La 3e communication est relative à la participation de la délégation congolaise à l'installation du nouveau président élu de la Banque africaine de développement. Le ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale a informé les membres du Conseil des ministres sur la participation de la délégation congolaise qu'il a conduite à l'installation du 9e président du groupe de la Banque africaine de développement le 1er septembre 2025. La cérémonie d'installation du nouveau président de la Banque africaine de développement s'est déroulée en présence et sous la très haute autorité de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, accompagné de son Excellence, M. Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Les dernières communications ont respectivement concerné la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et la 16e conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, tenue à Bangui, République centrafricaine, le 10 septembre 2025. S'agissant de la 7e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue le 7 septembre 2025 à Sipopo, en République de Guinée équatoriale, sous la présidence de son Excellence Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, M. Ludovic Ngate, ministre en charge de l'économie, a informé les membres du Conseil des ministres de la participation de la République du Congo à la dite conférence. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, était représenté à cette conférence par M. Anatole Koliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. Cette session a été précédée par une réunion du Conseil des ministres de la CEEAC, présidée par le ministre chargé de l'intégration régionale de la République de Guinée équatoriale, assisté des ministres chargés de l'intégration régionale de Sao Tomé et Principe en qualité de vice-président et de la République démocratique du Congo en qualité de rapporteur. La conférence a suivi la lecture et a pris acte du rapport du Conseil des ministres en formulant à cet effet des directives et des orientations appropriées. Elle a également entériné la recommandation du Conseil des ministres de poursuivre le processus de sélection des membres de l'exécutif de la nouvelle commission.
La conférence des chefs d'État a procédé à la nomination de M. Ezekiel Nibigira, de nationalité burundaise, au poste de président de la commission de la CEAC pour un mandat de 5 ans non renouvelable et a décidé de son installation immédiate. La conférence a également pris note de la candidature de M. Firmin Edouard Matoko, de nationalité congolaise, au poste de directeur général de l'UNESCO. Enfin, la conférence a suivi un rapport sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La 16e conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, s'est tenue le 10 septembre 2025 à Bangui, en République centrafricaine, sous la présidence de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président sortant de la dite conférence. La délégation de la République du Congo a été conduite par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. M. Ludovic Ngaté, ministre en charge de l'économie, a informé les membres du Conseil des ministres qu'au cours des travaux à huis clos, la conférence a suivi la communication spéciale de son Excellence, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président dédié du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. À cet effet, son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, a présenté l'état d'avancement de la 2e génération du programme et a mis en évidence les progrès accomplis, notamment en matière de discipline budgétaire, de relance de la croissance et de consolidation des finances publiques. La conférence a salué la qualité et la clarté de cette présentation, puis a recommandé d'engager rapidement la 3e phase du préfinancement de la CEMAC, orientée vers l'industrialisation, la diversification économique et le renforcement du cadre macroéconomique. Par ailleurs, la conférence a confié à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, la mission de conduire une réflexion sur la réforme du cadre de coopération monétaire entre la CEMAC et la France. La conférence a ensuite suivi la communication du président de la République de Guinée équatoriale consacrée au programme d'amélioration du fonctionnement des institutions qui vise à renforcer la gouvernance, à promouvoir l'équité dans la rotation des responsabilités, à améliorer le financement de l'intégration et à accroître l'efficacité des organismes communautaires. La conférence a en outre pris acte de la communication du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, ainsi que les rapports présentés par le président de la Commission, le gouverneur de la BEAC et le président de la BDAC. Enfin, la conférence des chefs d'État a transmis à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso la présidence de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Nomination. Le Conseil des ministres a enfin procédé à des nominations. Au titre du ministère des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, directeur général du domaine de l'État, M. Ngwedi Makota Jean-Noël. Au titre du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, inspecteur général des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, M. Djambou Boukita Dimitri Presley. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 12h15. Faite à Brazzaville, le 17 septembre 2025, pour le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement en mission, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga.